Alors tu vas essayer ce que tes copines te disent de faire. Elles te disent, tourne-toi vers des mecs qui sont positifs et gentils. Mais quand tu vas vers eux, t'es pas amoureuse. Et là tu te dis, est-ce que je suis juste stupide? Est-ce que j'aime juste la douleur? Est-ce que je suis malsaine à aimer des gens qui me rejettent? Ou est-ce que j'ai un problème grave qui nécessiterait de faire 15 ans en psychothérapie? Il est fréquent dans une vie qu'on ait terminé une relation amoureuse et malheureusement, on a beau faire ce qu'on veut par la suite, changer de groupe d'amis, fréquenter d'autres personnes, se remettre en couple, on n'arrive pas à arrêter de penser à cet ex en particulier. Je vais vous dire plusieurs phrases qui sont extrêmement fréquentes et vous êtes peut-être dans l'une d'entre elles. Première phrase, c'est je n'arrive pas à retrouver le bonheur suite à cette rupture amoureuse, qui peut avoir eu lieu il y a quelques années au passage. Je n'arrive pas à retrouver le bonheur. Ou encore, je sais que mon ex n'est pas la bonne personne, mais, trois petits points. Mais j'y pense. Mais j'aimerais le refréquenter ou la refréquenter. J'aimerais qu'on se remette ensemble. J'aimerais qu'on retrouve les raisons qui font qu'on a été amoureux un jour. Ou encore, quand je rencontre un mec gentil, je ne suis pas attiré. Quand je rencontre une femme gentille, je n'arrive pas à ressentir de l'amour. Donc il y a quelque chose de cassé en moi. Ou encore, je ressasse les scènes de cette relation amoureuse en permanence. Tu te remémores les bons moments, tu te rappelles aussi des mauvais moments, et tu as l'impression que ces ruminations te rendent dingue. Tu aimerais juste que ça sorte de toi pour toujours. Ou encore, je vis comme entre parenthèses. Tu as l'impression que tu vis dans l'ombre de ta propre vie. Si jamais c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui, on va voir comment faire pour en sortir définitivement le temps de cette vidéo. En principe, si ça fait des mois ou des années que tu souffres, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour que ça parte définitivement. Alors, j'aimerais qu'on commence par un premier exercice qui est très particulier et je pense que peu de gens le comprendront en plus. Il est particulier et incompréhensible. Si jamais tu croises dans la rue un ami, admettons tu vas cet après-midi, demain, dans la rue, tu arrives à la boulangerie et tu croises un ami qui a une rupture difficile il y a quelques temps. Et il te dit, c'est compliqué, je repense toujours à mon ex et j'arrive pas à rencontrer la bonne personne. On était si bien ensemble, c'était tellement fort, tellement chouette, j'arrive pas à rencontrer la bonne personne. Si jamais tu fais cet exercice, donc c'est pas toi le problème, c'est pas toi qui as ce problème, c'est quelqu'un d'autre. Si tu crois ce genre de personne, au fond de toi, tu sais que plus cette personne a été amoureuse, plus long ce sera pour s'en remettre. Tu sais que le chemin va être gigantesque pour lui ou pour elle. Ça va être très long. Tu sais qu'il va falloir qu'il reconfigure des choses dans sa vie, qu'il revoie ses attentes de manière différente, qu'il revoie peut-être éventuellement même sa santé, son physique, sa façon d'être, sa façon même de conceptualiser le couple. Tu sauras directement que ça va être long. Et si jamais tu arrives à le voir chez quelqu'un d'autre, euh, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux du coup le voir chez toi, en te disant, si jamais c'est encore autant ancré chez moi, peut-être que ça risque d'être long. Et ça rend d'autant plus triste. Mon objectif aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas cet homme dans la boulangerie qui pense à son ex depuis des années, c'est que tu arrives à aller de l'avant le plus vite possible. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, ça me fera très plaisir, et c'est comme ça que mes vidéos sont diffusées au plus grand nombre. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? Et le deuxième qui est Est-ce que mon couple va durer? C'est juste en dessous. Si l'exercice 1 était bizarre, le titre de ce chapitre 1 le sera d'autant plus. Tu ne veux pas ce que tu penses vouloir. Qui est une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de Zizek, pour ceux qui sont fans de ce psychologue philosophe. Tu ne veux pas ce que tu penses vouloir. Tu penses vouloir quelque chose, tu penses que ce que tu veux te rendra heureux, alors qu'en réalité, tu veux autre chose. Admettons que tu sois une femme, on va prendre cet exemple tout le long pour m'éviter les il, elle, toute la vidéo. Admettons que tu sois une femme, ça marcherait aussi donc du coup si jamais tu es un homme. Si jamais tu es une femme, tu pourrais te dire je veux un homme riche, ou je pense vouloir un homme riche. Je veux aussi qu'il soit beau, je veux aussi qu'il soit drôle, je veux aussi qu'il soit intelligent, etc., etc., etc. Et probablement que la personne à laquelle tu penses avait au moins l'une de ces caractéristiques. Il y avait quelque chose de chouette là-dedans, quelque chose qui te plaisait. Ou encore, quelque chose d'autre, un bon talent social, un bon groupe d'amis, où cet homme habitait au bon endroit, où il avait la bonne taille. En tout cas, il y avait quelque chose qui te plaisait là-dedans. Peut-être même que éventuellement il n'avait rien de tout ça, ou que tu n'en es pas exactement consciente aujourd'hui. Et à un certain point,
cet homme avait tout ce que toi tu cherchais, en tout cas suffisamment pour te rendre très amoureuse, mais en toute logique, si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, c'est qu'il avait tout ce que tu cherchais, mais que ça ne marchait pas. On arrive déjà sur un très gros problème. Cet homme a tout ce que je veux sur Terre, j'en suis très amoureuse, mais ça ne marche pas. On se rappelle que l'amour est quand même censé rendre heureux là-dedans. Puis, vous êtes séparés. Commence par réaliser que la détresse ne vient pas du fait de l'avoir perdu lui, c'est le fait d'avoir perdu tout un système de pensée. Il n'est que le représentant physique de ce que tu cherches toi, d'un point de vue logique ou émotionnel. On va détailler ceci par la suite. Admettons que tu sois une femme et que tu aies 35 ans. Mais encore une fois, ça marche si tu es un homme de 70 ans, qu'importe. De 0 à 35 ans, tu pensais vouloir ça. Tu pensais vouloir quelque chose en particulier, ou en tout cas, c'est ça qui te rend amoureuse chez les hommes. Un certain type de physique, certains types de pensée, certains types de chiffres d'affaires éventuellement, certaines façons de parler, qu'importe. Pendant 35 ans de ta vie, tu as été programmé pour penser que ce que tu cherchais, c'était ça, de manière consciente ou inconsciente, au passage. Et tu te dis, il correspondait à tout ce que je cherchais sur Terre. C'est pour ça que c'est aussi dur aujourd'hui de l'oublier, parce qu'il correspondait à tout ce que tu cherchais sur Terre, et ça te rendait extrêmement amoureuse. Et à ce moment-là, si pendant 35 ans, tu as recherché un certain type de profil, de manière consciente ou inconsciente, si pendant 35 ans, tu as recherché ce type de profil, et si jamais ça ne marche pas, il y a un problème. C'est comme si jamais je disais à quelqu'un qui a cru pendant 35 ans à un Dieu que Dieu n'existait pas et qui se rendait compte que c'était vrai. Il y aurait un souci, ça remet en question une grande partie de ta vie. Si jamais tu récupérais cette personne, ça te donnerait un sens à toute ta vie. Ce serait une espèce de raccourci génial vers j'avais raison d'aimer ce genre de profil, il avait tout ce que je voulais, j'ai eu raison d'être amoureuse, et ça mettrait en place toutes les pièces du puzzle dans mon cerveau. Si jamais il revient, j'aurais enfin eu raison. Si vous vous remettiez ensemble, ou si tu trouvais quel était le problème, au passage, de ces disputes, ça prouverait que tout ce que tu penses depuis que tu es né est juste. Mais là, s'il part, tout s'effondre. J'aime cette personne comme une folle, comme une dingue, cette personne me quitte. Deux pensées qui sont paradoxales. C'est le début d'un drame en psychologie, le début d'une dépression. C'est quand on a deux injonctions paradoxales, le cerveau déteste ça. Le cerveau humain déteste être confronté à ce genre de pensées qui vont dans deux sens différents. Je t'en donne une qui est assez rigolote. Est-ce que tu aimes que les animaux souffrent ou meurent? La réponse est non. Est-ce que tu aimes manger de la viande? Oui. Alors, pour quelqu'un qui ne serait pas végétarien, tu arrives sur un bug. Et dans ce cas-là, tu préfères ne pas y penser. Le fait d'y penser à ces deux pensées qui sont différentes simultanément rend fou. Donc, dans ce cas-là, pour le coup de la viande, tu oublies juste que c'est quelque chose qui était vivant à un moment donné. Donc là, cette personne-là part et tout s'effondre. Je l'aime, mais il me quitte. Souci. Ton cerveau va continuer de ruminer dessus par la suite. Et dis-toi bien une chose, c'est que cette personne-là n'est que la personne qui représente une pensée interne. C'est-à-dire qu'en fait, tu as modélisé dans ta tête un physique, des caractéristiques de la personne idéale. Cette personne en est juste le représentant aujourd'hui. Il représente tout un système de pensée. Mais pour le cerveau, il est plus simple de cristalliser tout un système de pensée sur une personne physiquement visible que sur un système de pensée. C'est beaucoup plus simple. Alors, si tu penses déjà que ça c'est compliqué et c'est pas agréable à vivre, la suite est encore pire. Restez bien avec moi, cette vidéo n'est pas simple, mais on est en train de résoudre quelque chose qui pourrait vous prendre des années. Donc c'est déjà une espèce de miracle si au bout de quelques minutes, vous suivez toujours cette vidéo. On est sur l'ordre du miracle, sinon c'est 10 ans de galère à réfléchir à ça. On s'accroche, on réfléchit bien à tout ça. La suite de tout ceci est pire, parce que là tu te remets en question. J'ai un système de valeurs internes créé par ma biologie, la façon dont mes parents m'ont éduqué, par mes expériences de vie, qui font que je visualise le système de quelque chose qui me rendrait amoureux, et cette personne en est le représentant. Tu te remets en question. À ce moment-là, tu te dis, mais c'est pas possible, on devrait être ensemble. Et peut-être même qu'après, tu vas rencontrer des hommes qui sont bien, des hommes qui sont gentils, mais tu n'es pas amoureuse de ce genre de mec. Il te manque quelque chose. Et là, tu as tout ton système qui est en bug total. Tu pensais vouloir un certain profil d'homme, mais ce profil d'homme, vous vous êtes séparés alors que tu étais très amoureuse de lui.
Tu pensais vouloir ça, mais ça ne marche pas. Alors tu vas essayer ce que tes copines te disent de faire. Elles te disent, tourne-toi vers des mecs qui sont positifs et gentils. Mais quand tu vas vers eux, t'es pas amoureuse. Et là tu te dis, est-ce que je suis juste stupide? Est-ce que j'aime juste la douleur? Est-ce que je suis malsaine à aimer des gens qui me rejettent? Ou est-ce que j'ai un problème grave qui nécessiterait de faire 15 ans en psychothérapie? Parce que là, pour rappel, à ce moment précis de ta réflexion, tu as un choix double qui emmène vers deux mauvaises solutions. Soit je me cherche un mec gentil, sain, équilibré, positif et je ne serai pas amoureuse. Soit je cherche un mec qui ressemble à mon ex, qui me fait souffrir et qui me rejette et je ne serai pas non plus heureuse. Je suis doublement perdante. Quoi que je choisisse comme choix, j'ai perdu. Si vous êtes toujours accroché depuis le début de cette vidéo, je vous rappelle que là, c'est de gagner 15 ans de vie en 10 ou 15 minutes. C'est compliqué, c'est ambitieux. Ça nécessiterait probablement de faire une vidéo qui durerait une dizaine d'heures dessus. De toute façon, c'est le principe des thérapies, c'est qu'en principe, c'est un peu plus long que 10 ou 20 minutes. Donc là, on a pris beaucoup de raccourcis aujourd'hui. Je vais essayer de recalibrer ton système de pensée en deux questions. Accroche-toi bien, encore une fois. Question numéro 1. Est-ce que tu aimes souffrir? Parce que c'est probablement une question qui est en toi. Si jamais on s'est quitté, si jamais ça marchait pas, si jamais il y avait des disputes de couple et qu'on s'est quitté mais que je l'aime toujours, c'est que j'aime souffrir. Alors, on va partir d'une démonstration qui démarre de loin et qui arrive sur ce sujet-là précisément. J'ai vu une conférence de Mark Manson que j'ai trouvé géniale sur l'alcool. Il disait la chose suivante. On part de loin et on arrive sur le sujet de l'amour juste après. Il explique la chose suivante. Il dit qu'il a arrêté l'alcool depuis 500 jours. C'est une vidéo qu'il a postée il y a quelques mois de ça. 500 jours. Et il dit la première chose que j'ai remarqué quand j'ai arrêté l'alcool, c'est que je m'ennuyais en soirée. Je m'ennuyais dans ma vie et tout était compliqué. Et il a dit la chose suivante. Il a dit, en fait, l'alcool me permettait de supporter des choses, me permettait de supporter les personnes avec qui je traînais en soirée. Parce qu'à jeun, elles me paraissaient inintéressantes. Ou encore, il disait, si j'allais aux fêtes de Noël en famille, c'était ennuyeux, mais si je buvais, ça devenait supportable. Et c'est vrai que l'alcool est une façon d'oublier la vraie vie et de se mettre dans un monde un peu parallèle. De même que les jeux d'argent, les jeux vidéo, les drogues et tout un tas de choses. Tu oublies le monde dans lequel tu es pour te mettre dans un monde parallèle. De la même manière, je pense que dans un couple, lorsqu'il y a beaucoup de disputes, accrochez-vous bien sur celle-là, dans un couple, lorsqu'il y a beaucoup de disputes, on ne voit plus vraiment l'autre pour qui il est, mais on est surtout focus sur les disputes. C'est-à-dire que la dispute prend une place essentielle dans le couple. Et juste pour rappel, si jamais dans votre couple il y avait beaucoup de disputes, vers la fin en tout cas, et si jamais il y avait assez peu d'amour, vers la fin aussi, c'est probablement que vous étiez dans une relation qui est surfacique. On ne fait que effleurer le sujet. Une personne qui se caractérise par juste des disputes dans un couple, par peu d'amour, par du rejet, si c'était ça le seul moteur de votre couple, c'est qu'il y a un problème. L'alcool te permet de voir le monde de manière surfacique et de l'accepter. La dispute prend aussi le pas sur le couple. C'est-à-dire que le couple ne devient qu'une dispute. Comme dans l'alcoolisme, l'alcool devient le centre d'intérêt de la soirée. Mais tu ne peux pas vraiment être dans une soirée si jamais tu es focus que sur ton alcool ou si tu bois, tu ne peux pas vraiment connaître les gens avec qui tu es, faire des projets, les comprendre, progresser, les faire progresser, te faire progresser, mieux se connaître, créer du lien. Tu peux pas. En fait, tu es juste dans de l'alcoolisme en réalité. De même que dans un couple, si un couple se caractérise par beaucoup de disputes ou même par des séquences où il y a beaucoup trop d'amour et puis beaucoup trop de disputes, on n'est pas non plus en train de connaître l'autre, on ne construit rien à ce moment-là. On est juste dans une espèce d'excès d'amour et de haine qui ne ressemble en rien à une relation construite. Tu es juste dans une relation de surface où tu es concentré sur disputes énormes et batailles gigantesques. Est-ce que tu as trouvé avec cette personne-là des vrais projets ? Est-ce que tu la connaissais à un niveau extrêmement intime et profond ? Est-ce que tu savais qui était cette personne ? Ou est-ce que cette relation n'était pas finalement que quelque chose de très surfacique où l'autre a joué un rôle, tu as éventuellement joué un rôle aussi, et on était plus en train d'être focus sur les apparences ou sur, je dirais, la forme que sur le fond. Un vrai couple devrait avoir
des projets gigantesques de vie. Aller créer un orphelinat en Afrique, faire un tour du monde, créer une famille géniale, avoir des projets de vie, écrire un livre. Je dis ça, je prends des exemples qui sont de manière caricaturale un peu gros, mais même à moindre échelle, un couple devrait avoir un projet de vie ensemble gigantesque. Est-ce que ça a été ton cas? Ou est-ce que t'es pas d'être en train juste d'être focus sur une espèce de spectacle de marionnettes où on se boude, on se dispute, on s'aime, on déteste, mais finalement ça reste du cinéma, ça reste de la surface. Parce que crois-moi sur une chose, si jamais il y a une vraie connexion psychologique avec l'autre, une vraie connexion émotionnelle, des vrais projets, et que l'autre se livre dans le détail à toi, au moment où il y a éventuellement une séparation, t'en connais exactement la raison et tu trouves ça normal. Si jamais aujourd'hui, des années après, cette personne te manque toujours, c'est que tu la connais pas. C'est que tu ne sais pas exactement ce que tu as vécu avec elle, tu ne connais pas les vraies raisons de la rupture amoureuse, tu sais même pas pourquoi il y a eu tant d'amour, autant de haine, autant de problèmes, autant de disputes, autant de déclarations folles. Tu comprends pas ce qui s'est passé dans cette espèce de tornade, mais qui n'est qu'une tornade de forme et non pas une chose construite dans le fond. C'est un couple qui n'a pas de racines, qui est juste un spectacle de marionnettes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis aujourd'hui? On est sur une vidéo un peu compliquée. S'il y a besoin, dites-moi en commentaire. Je peux vous faire vraiment 10 heures sur ce sujet-là, avec des tonnes d'exemples pour bien comprendre quelles sont les racines du couple. Avant de te poser la deuxième question, pour les plus courageuses qui regardent cette vidéo, j'ai un programme qui s'appelle « Rencontrer des hommes de qualité en 90 jours ». C'est un lien qui est juste en dessous. Ça s'adresse à des femmes ambitieuses qui ont envie de rencontrer des hommes bien. Elles sont déjà une quarantaine dans le projet, dans ce défi. Ça fonctionne bien. Je vis un rêve avec ce programme. Si vous voulez le rejoindre, contactez-moi. Le lien est juste en dessous. 90 jours pour rencontrer des hommes de qualité. Deuxième question. Est-ce que je suis capable d'augmenter mes standards? Des femmes me disent, j'ai rencontré un homme, il est tellement gentil, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas attiré par lui? Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il a tout. Oh, stop. Être gentil, c'est juste une qualité par défaut, une qualité basique. Ils devraient tous être gentils dans ton entourage. Mais j'espère qu'il y a d'autres choses derrière. J'espère qu'il est charismatique, j'espère qu'il est génial, j'espère qu'il t'emporte quand il te parle, j'espère qu'il te fait rêver, j'espère qu'il est extrêmement beau, puissant, intelligent, chouette, j'espère qu'il a des valeurs qui sont incroyables. Donc la vraie question c'est, est-ce que tu es capable d'augmenter tes standards? Non, tu ne cherches pas qu'un homme gentil. C'est un prérequis, c'est un basique. Il doit être gentil, bien évidemment. Mais ça ne va même pas être énoncé en fait. Quelles sont les 10 qualités que je recherche en plus chez un homme? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je suis capable d'augmenter mes standards? Plutôt que de me dire, j'étais dans une relation il y a quelques années, un peu fantastique, où j'ai un peu inventé des choses avec un homme qui représente certaines choses, un peu surfacique aussi, et de me dire aujourd'hui, je vais juste me contenter d'avoir un mec gentil et ça ira. Non, non, au contraire. Tu vas non seulement choisir un mec qui a beaucoup plus de valeur, tu vas construire un projet avec lui, tu vas avancer, tu auras une vie amoureuse qui sera merveilleuse. Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu t'autorises à le faire, à y penser, à avancer par rapport à ça? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu te sens capable? Et aussi, ça va forcément de pair, si j'en attends beaucoup plus de l'autre, est-ce que je suis capable moi-même de m'améliorer, de changer, de me documenter, de faire du sport, de devenir une meilleure version de moi-même? Parce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Tu ne veux pas te dire simplement, allez ok, je vieillis, j'ai pris 3 kilos cette année, le temps fait son affaire et je ne suis pas mieux qu'avant, je suis même pire, donc je vais me rabattre sur pire. Au contraire, va vers mieux, deviens plus belle, plus beau aujourd'hui que ce que tu l'étais il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Deviens quelqu'un d'ultra chouette, quelqu'un qui a une vraie philosophie de vie. Documente-toi, lis, fais une thérapie, contacte un coach, fais du sport, avance, bouge-toi et remonte tes standards. Si jamais tu penses que c'est compliqué de monter tes standards, je suis là. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo. Il y a le programme en dessous qui s'appelle 90 jours pour rencontrer des hommes de qualité. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il faut que la vidéo soit plus longue sur le sujet, mais en tout cas, si tu te poses ces deux questions, est-ce que j'aime souffrir dans une relation surfacique? La deuxième, c'est est-ce que je suis capable d'augmenter mes standards? Tu as déjà fait un pas qui est gigantesque. Salut à tous, bye.